Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est la formation sur les arts martiaux, alors tenez-vous au carreau, hein, puisque c'est ce soir à 19 h à carreau, pas au carreau, 19 h le live, on va parler de cette formation, comment les arts martiaux, en tout cas comment la philosophie, la technique, la concentration, le focus des arts martiaux peuvent vous aider à récupérer votre couple. C'est le thème de la semaine, c'est la formation de la semaine. Vous avez les 130 formations en descriptif de cette vidéo là juste en dessous. Il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous allez aller sur le catalogue des 130 formations, l'art martial, hein, qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Alors on va en parler aujourd'hui de ces arts martiaux, effectivement, puisque les arts martiaux modifient le fonctionnement du cerveau. Je vais vous parler de ce qu'il y a dans la formation évidemment aujourd'hui et comment les arts martiaux vont modifier le fonctionnement de votre cerveau et donc améliorer la relation, les relations humaines et bien sûr les relations de couple, surtout lorsque les relations de couple sont en crise. La crise n'est pas la fin du couple, la crise est un passage du couple dans lequel d'ailleurs on va ressortir plus fort dans la phase 4. Les personnes qui pratiquent les arts martiaux régulièrement ont un changement profond dans leur cerveau. Je vais vous en parler aujourd'hui et je vais vous expliquer comment ces changements que vous allez aussi opérer grâce à la formation vont vous permettre d'avoir des effets positifs. Des effets positifs sur quoi? Sur la communication, sur la gestion, sur l'attachement, sur la satisfaction conjugale en général. Donc les arts martiaux sont des disciplines qui allient le corps et l'esprit évidemment et qui visent à développer des qualités physiques, mentales, morales telles que la force, la souplesse, la concentration, la discipline, le respect, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, la confiance en soi. Mais Bruno, c'est pas tout ce que tu nous apprends dans les formations. D'abord, ne me tutoie pas. On vous voit, on vous soit. Non, évidemment, hein, si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous voulez vous régaler dans la vie, si vous voulez être heureux, si vous voulez toucher de Dieu le bonheur, eh bien, il faudra travailler la force, il faut travailler la souplesse, la concentration mentale, la discipline. Il faudra être respectueux envers vous-même. Quand vous décidez de faire quelque chose, votre cerveau ne fera pas le contraire, ne commettra pas un interdit. Tout ça, ça s'apprend. La patience, ça s'apprend. La persévérance, ça s'apprend. La maîtrise de soi, ça s'apprend. La confiance en soi, ça s'apprend. Toutes ces qualités vont être essentielles pour être mieux dans sa vie, mais aussi pour vivre en harmonie avec vous-même, mais aussi avec les autres, et notamment votre conjoint. Toutes ces qualités donc, dont je viens de vous citer, la persévérance, le respect, la discipline, etc., hein, vont stimuler finalement différentes régions cérébrales impliquées dans le contrôle cognitif, les émotions, la mémoire, l'apprentissage et bien sûr la plasticité neuronale qui, quand vous allez travailler ces formations, vont vous permettre de vous sentir mieux, peut-être que même quand, en vieillissant plus tard, mais beaucoup plus tard, vous en aurez les bénéfices sur votre santé mentale, notamment au niveau de la mémoire. Le contrôle cognitif, c'est la capacité à diriger son attention, à inhiber les réponses impulsives, à planifier ses actions, à résoudre des problèmes. Oui, la formation sur les arts martiaux vont vous permettre de faire intervenir le cortex préfrontal. C'est cette région qui est située à l'avant du cerveau, ici, là, et qui va faciliter le contrôle cognitif qui est sollicité, qui va s'améliorer dans la formation grâce aux entraînements, aux exercices que vous aurez dans la formation, comme ces contrôles cognitifs s'améliorent quand vous vous entraînez dans des combats d'arts martiaux. Dans les combats d'arts martiaux, il faut être attentif aux consignes, au mouvement de son adversaire, à sa propre posture et à sa respiration. C'est exactement ce qu'il vous faut faire aussi avec votre conjoint pendant qu'il est en crise. Grâce à cette formation, vous allez aussi apprendre à anticiper les coups, hein, comme dans les arts martiaux, les coups de votre conjoint ou vos propres coups. Vous allez adapter une stratégie, vous allez respecter des règles et évidemment, vous savez que beaucoup d'études en neurosciences nous montrent que les pratiquants d'arts martiaux ont un meilleur contrôle cognitif que les non-pratiquants. Hein. Cela se traduit par une meilleure performance dans des tâches qui vont mesurer l'attention sélective, la flexibilité mentale, l'inhibition, la mémoire de travail. Vous savez que la mémoire de travail est très faible pendant qu'on est en crise existentielle. Et quand on est en crise existentielle, eh bien, on a ces difficultés-là. On a une attention qui est pas terrible, on a une flexibilité mentale qui est plutôt rigide et on a une inhibition dans ce que l'on doit faire puisqu'on ne prend pas vraiment de grandes décisions. Le contrôle cognitif est important pour les relations humaines et les relations de couple car il permet de réguler ses émotions, de communiquer efficacement, de prendre des décisions réfléchies et de gérer les conflits.
Par exemple, si votre partenaire vous énerve, si votre partenaire vous blesse, vous pouvez utiliser votre contrôle cognitif pour ne pas réagir impulsivement, pour ne pas réagir agressivement. C'est ce que vous allez apprendre dans les formations, comme si vous étiez un combattant d'arts martiaux. Vous pouvez prendre du recul, vous pouvez apprendre à respirer profondément, vous pouvez apprendre à écouter le point de vue de votre conjoint, vous pouvez exprimer votre point de vue calmement. Ben oui, tout ça, vous allez l'apprendre dans la formation et vous allez chercher des solutions constructives au lieu de rester bloqué sur le problème. Vous voyez, toutes ces qualités vont vous permettre de récupérer plus facilement votre conjoint. Alors, je vous donne un exercice pour renforcer votre contrôle cognitif qui viendra en complément de ce que vous avez dans la formation. Pour renforcer votre contrôle cognitif, vous allez pratiquer des exercices qui vont solliciter votre attention, votre mémoire et votre flexibilité mentale. Par exemple, vous pouvez faire des mots croisés, des sudoku, des jeux de logique, des jeux d'observation. Tout ça va vous permettre de changer vos habitudes quotidiennes, de sortir du scroll de Instagram ou de comment on appelle ça, de TikTok, et vous allez finalement, avec des nouveaux jeux de logique et d'observation, changer petit à petit de fonctionnement cognitif, on va dire. Donc tout ça va vous permettre de vous améliorer, mais vous allez aussi changer vos habitudes quotidiennes puisque vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé et que si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, vous pourrez récupérer votre conjoint plus facilement en passant à nouveau des bons moments ensemble. Donc pour montrer que vous changez dans votre vie quotidienne, vous allez changer vos habitudes quotidiennes. Par exemple, vous allez prendre un autre chemin pour aller au travail. Vous allez utiliser votre main non dominante pour écrire ou pour vous brosser les dents. Si vous brossez les dents avec la main droite, vous changez, vous mettez la main gauche. Vous apprenez une nouvelle formation, vous apprenez les relations humaines, vous apprenez un nouvel instrument de musique. Et tout ça va faire que vous allez habituer votre cerveau, comme les arts martiaux, à être plus performant. L'émotion, c'est un état affectif qui va impliquer le système amygdalien de votre cerveau, c'est-à-dire un ensemble de structures cérébrales qui vont être situées au centre du cerveau. L'émotion est déclenchée par un stimuli interne ou externe qui a une signification personnelle. Lorsque vous allez être stressé par votre conjoint, lorsque vous allez avoir peur de perdre votre conjoint, vous allez avoir des changements physiologiques, du rythme cardiaque, de la respiration, vous allez avoir des changements comportementaux, les expressions faciales, gestuelles, les subjectifs comme les sentiments. Évidemment, vous avez compris que les émotions jouent un rôle essentiel dans la survie et que quand vous êtes en début de crise avec votre conjoint, vous allez vous tromper et vous allez faire des interdits parce que vous allez avoir un mauvais jugement, une mauvaise mémoire. Tout ça va s'arranger grâce à l'apprentissage et la formation notamment sur les arts martiaux va vous permettre de développer une meilleure régulation émotionnelle. Cette régulation émotionnelle qui est la capacité à moduler l'intensité, la durée, l'expression de vos émotions en dehors du contexte. Votre conjoint peut vous provoquer, votre conjoint peut vous faire mal, mais vous allez apprendre petit à petit à sortir de vos émotions et en fonction du contexte, agir plus favorablement. Dans la formation, donc, vous allez apprendre à faire appel au cortex préfrontal qui va exercer un contrôle sur votre système émotionnel et cette régulation émotionnelle qui s'apprend dans les arts martiaux notamment, en vivant des situations stressantes. Dans les arts martiaux, on est exposé de façon répétée à des situations stressantes ou frustrantes, comme les combats, comme les échecs, comme les blessures, pour travailler sa régulation émotionnelle. C'est ce qui se passe aussi dans des combats, chez des personnes d'élite, au GIGN, au RAID, à BRI, etc., pour savoir mieux maîtriser son cerveau. Quand on fait des exercices d'entraînement ou de sélection pour le GIGN, on met des personnes en grande difficulté pour savoir où elles en sont au niveau de la régulation émotionnelle. Et évidemment, tout au long ensuite de la formation, on améliorera tout ça. Donc, vous allez apprendre sans passer par des expositions répétées, des situations stressantes ou frustrantes. Vous allez, grâce à la formation,
apprendre à mieux vous comporter au niveau du cerveau et à ne plus faire d'interdits. En vous maîtrisant mieux, vous allez apprendre avec les exercices de neurohypnose à mieux respirer, avoir un calme intérieur, une conscience de vous qui vont vous permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Évidemment, la régulation émotionnelle que vous n'avez jamais travaillée jusqu'à aujourd'hui va être importante pour la relation de couple car ça va vous permettre de gérer vos propres émotions et de comprendre les émotions de votre conjoint en crise. La formation va vous permettre de créer un climat de confiance, de bienveillance et d'empathie avec votre conjoint. Par exemple, vous aviez peut-être dans la phase 2 de votre couple tendance à être triste, à être anxieux. Vous pouvez utiliser la formation pour améliorer votre régulation émotionnelle, pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions négatives. Vous allez pouvoir identifier la cause de votre mal-être, vous allez pouvoir exprimer vos besoins, vous allez pouvoir demander du soutien aux autres pirates notamment ou au capitaine, et surtout, vous n'allez pas relâcher votre difficulté sur votre conjoint. Vous pouvez vous réconforter en faisant des activités qui vous font du bien. Alors si c'est des arts martiaux, c'est bien. Si vous avez d'autres activités qui vous font plaisir ou qui vous détendent, eh bien peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher plus rapidement de votre conjoint. Vous savez que pendant sa crise, votre partenaire sera souvent en colère. Vous savez que votre partenaire sera déçu de la phase 2 du couple parce qu'il n'y a pas trouvé tout ce qu'il voulait. Il va vouloir fonctionner maintenant en phase 4, d'où la phase 3, la phase d'exploration. Et vous allez apprendre, grâce à la formation, à utiliser votre régulation émotionnelle pour ne pas prendre toutes ces émotions négatives, toute cette souffrance de votre conjoint sur vous. Vous allez pouvoir reconnaître les émotions négatives de votre conjoint, lui montrer que vous l'écoutez, lui montrer que vous comprenez votre conjoint. Vous pourrez même lui offrir votre aide ou votre affection sans, pour cela, vous avez compris, vous perdre en interdit. Vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes costaud, que vous êtes un roc et que vous êtes capable de reconnaître les besoins de votre conjoint. Si vous arrivez à faire ça, votre conjoint va enfin vous trouver changé et c'est là que petit à petit vous pourrez vous améliorer. C'est en offrant finalement une aide, une affection, une compréhension que votre conjoint, se sentant compris, va pouvoir revenir vers vous. Pour améliorer votre régulation émotionnelle, vous pouvez pratiquer régulièrement les exercices qu'il y a dans la formation qui vont solliciter votre conscience, qui vont solliciter vos émotions et qui vont solliciter votre capacité à moduler. Vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint par de la manipulation, par un silence radio, par une lettre magique ou par des fais-moi je te suis, mais vous pourrez améliorer vos émotions, votre capacité à moduler vos émotions. Vous pourriez par exemple tenir un journal chaque jour, jour après l'autre, pour noter vos émotions, vos causes et leurs conséquences. Vous pouvez faire des exercices avec les neurohypnoses. La neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. C'est des fichiers audio spéciaux avec une musique, une bande audio que vous n'entendez pas, c'est ma voix, de façon subliminale, donc ça rentre directement dans votre inconscient, et des ondes binaurales qui vont calmer le fonctionnement de votre cerveau pour pouvoir laisser entrer ces ondes binaurales et vous sentir beaucoup mieux, vous sentir apaisé et vous sentir recentré. Évidemment, tout ça va vous permettre de pratiquer la gratitude. Qu'est-ce que finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui va bien chez moi aujourd'hui? Et dans votre cahier de gratitude, vous allez pouvoir noter chaque jour 3 choses dont vous êtes reconnaissant. La formation sur les arts martiaux vont vous permettre d'améliorer votre mémoire, qui est la capacité à enregistrer, à conserver et à restituer convenablement les informations. Vous voyez que votre conjoint qui est perdu, qui est en crise, a des problèmes de mémoire. Votre conjoint a des problèmes de mémoire parce que votre conjoint ne sait plus gérer correctement son hippocampe, qui est une structure située dans le lobe temporal. Dans la formation sur les arts martiaux, vous apprendrez que la mémoire est essentielle pour l'apprentissage, le raisonnement et l'identité. Vous allez apprendre à gérer votre hippocampe, puisque votre hippocampe se divise en plusieurs types de mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long terme. Et effectivement, les arts martiaux stimulent la mémoire. Donc on va utiliser
l'information, comme pour les arts martiaux, pour stimuler votre mémoire. La mémoire va être sollicitée lors des arts martiaux par l'apprentissage et la répétition des techniques des arts martiaux. Vous, ce sera pareil, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire et de refaire les exercices. Vous allez travailler des parties vitales de votre corps, vous allez vous rappeler des règles de fonctionnement du couple, vous allez rappeler des principes et des valeurs des arts martiaux. Donc finalement, beaucoup d'études nous ont montré aussi que les arts martiaux favorisent la mémoire et que les pratiquants réguliers d'arts martiaux ont une meilleure mémoire que les non-pratiquants. Ça veut dire que grâce à la formation, vous allez avoir une meilleure performance dans des tâches qui vont mesurer la mémoire visuelle, spatiale, verbale et épisodique. Évidemment, la mémoire est importante pour sauver votre couple, pour améliorer les relations humaines autour de vous, parce qu'elles vont vous permettre de se souvenir précisément des événements vécus ensemble, des préférences de l'autre, des promesses, du besoin, des projets communs. Vous savez qu'en coaching, souvent, quand je vous demande quels sont les besoins de votre conjoint, vous avez du mal à me les donner. Donc du coup, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment observé et que vous n'avez plus cette mémoire-là. Donc la formation va vous permettre donc d'améliorer la mémoire et de renforcer le lien affectif. Et évidemment, le sentiment d'appartenance au couple et la fidélité va s'en sortir aussi amélioré. Si vous voulez faire par exemple plaisir à votre partenaire, vous pourrez utiliser votre mémoire pour lui offrir un cadeau dont il vous avait parlé il y a quelque temps. Vous pourrez aussi raconter une histoire parce que vous savez que cette histoire va intéresser votre conjoint, parce que votre conjoint, par exemple, aime bien le sport, et donc vous allez lui donner une information, un storytelling qui va être lié à ce qu'il aime bien, le sport, la créativité, etc. Donc vous allez apprendre pour entretenir votre mémoire à pratiquer régulièrement des exercices qui sollicitent votre capacité à encoder l'information, à stocker et à récupérer les informations. Vous voyez que votre conjoint qui est en crise a du mal à encoder, il ne se souvient pas trop, il a du mal à stocker, il a du mal à récupérer. Donc il a le lien entre le striatum, le préfrontal qui fonctionne mal et l'hippocampe qui a beaucoup de mal à faire son travail aussi. Donc vous pouvez vous amuser à prendre des poèmes, des chansons, des citations, vous pouvez jouer au memory, vous pouvez jouer au pendu, vous pouvez jouer à des jeux comme le baccalauréat, vous pouvez stimuler votre mémoire autobiographique en regardant des photos, en regardant des vidéos de vos moments passés ensemble, notamment avec votre conjoint, pour essayer de comprendre finalement les besoins de votre conjoint. Donc l'apprentissage que vous allez faire dans cette formation est un processus par lequel vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, vous allez augmenter votre zone de confort et vous allez faire intervenir à ce moment-là, une fois que vous avez augmenté votre zone de confort, la plasticité neuronale, puisque en améliorant la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier en fonction de l'expérience, grâce à ces expériences, à ces informations que vous mettez dans votre tête grâce aux formations, vous allez avoir une plasticité neuronale plus importante. Vous pouvez la faciliter d'ailleurs avec la création, avec la modification, avec la suppression de connexions entre les neurones, de connexions qui ne servent à rien. Donc à force d'apprendre, vous allez enlever des connexions qui vous faisaient faire des bêtises. Donc cette plasticité neuronale est stimulée par la nouveauté, par la complexité et par la répétition, donc toujours pareil, la discipline. Ce sera pareil dans votre couple puisque vous allez faciliter la plasticité neuronale et vous allez augmenter finalement par la complexité, la répétition et la nouveauté, l'intérêt que votre conjoint a pour vous. La formation sur les arts martiaux vont favoriser l'apprentissage. Vous allez apprendre à favoriser l'apprentissage. L'apprentissage est favorisé lors des arts martiaux par la découverte et la maîtrise de nouvelles techniques, de nouveaux styles de combat par exemple, de nouvelles armes, etc. Eh bien vous c'est pareil, ce sera plus facile puisque vous n'aurez qu'à apprendre des formations et ces formations, ces nouvelles formations, ces nouveaux outils vont favoriser votre apprentissage et le changement qui va vous permettre de récupérer avec votre conjoint. Votre conjoint va être impressionné par la complexité et la diversité des situations que vous allez savoir résoudre aujourd'hui. Vous allez apprendre à vous adapter et à créer. Évidemment, votre conjoint constate
que la répétition, la consolidation des acquis vont vous permettre d'intégrer et d'automatiser ces acquis, et votre conjoint va se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas du oui, tu as changé, mais finalement personne ne change, hein, tu verras, ça va revenir comme avant. J'ai eu ça en coaching. Non, on ne revient pas comme avant. Tout change dans la vie. Je ne sais pas pourquoi il y a des psys qui expliquent, des psys de quartier qui expliquent non, mais les êtres humains ne changent pas vraiment. Si il y a de la plasticité neuronale, il faudrait que ces gens-là aillent un peu sur les neurosciences. Bien sûr qu'on peut changer. Et en plus, on change tout le temps. On n'est pas aujourd'hui à 45 ans comme quand vous étiez à 15 ans. Vous n'êtes pas aujourd'hui, si vous avez 35 ans, comme vous étiez à 12 ans. Donc, on change tout le temps. L'individu change tout le temps, à condition, évidemment, qu'il travaille. Alors, c'est pas faux, hein, si le psy de quartier vous dit non, mais vous ne changez pas si vous ne travaillez pas, ça je suis d'accord. Hein, mais il faut toujours me donner la deuxième partie. Oui, l'être humain change à condition qu'il mette des nouvelles informations dans son cerveau qui vont créer de nouveaux liens neuronaux. Donc, les études qui montrent aussi que les arts martiaux ont une capacité d'apprentissage meilleure que les non-pratiquants, hein, c'est pour finalement pouvoir, avec cette intelligence et cette mémoire, avoir plus de possibilités de se sortir de situations difficiles. Donc la formation va vous apprendre à avoir des meilleures performances dans des tâches qui mesurent l'intelligence, le raisonnement, la créativité et la résolution des problèmes. Vous allez apprendre à cette formation que si vous développez personnellement, vous pourrez aussi vous développer professionnellement et vous allez avoir de meilleures perspectives pour partager des connaissances et des expériences. Si vous avez un intérêt mutuel, si vous avez une nouvelle curiosité que vous allez apprendre dans les formations, vous aurez une nouvelle stimulation intellectuelle et là vous allez changer, vous allez enrichir votre relation, vous allez utiliser votre capacité d'apprentissage pour découvrir des nouvelles choses avec votre conjoint, pour le faire rire différemment, pour le taquiner différemment. Vous pourrez faire des nouvelles choses ensemble, un nouveau sport, visiter de nouveaux pays, faire des choses nouvelles dans la phase 4 et votre conjoint sera tout à fait ravi que vous ayez appris des choses nouvelles, que vous soyez à nouveau passionné, que vous soyez à nouveau curieux, que vous ayez à nouveau des talents et que vous ayez à nouveau des rêves. C'est en changeant votre comportement que vous allez changer votre relation, et si vous changez votre relation et que votre conjoint repasse des bons moments avec vous, c'est gagné. Voilà, on se retrouve à 19h pour le live, jeudi à 19h. C'est un peu particulier, pendant longtemps on l'a fait le vendredi. Là, en ce moment, l'été, on le fait à 19h, on se retrouve à 19h, donc dès la matinée, dès la fin de la matinée, vous aurez déjà le lien pour poser les questions au capitaine. Vous savez que le live, hein, c'est un grand moment entre nous, vous vous posez des questions, vous discutez entre vous, je vous donne des biscuits par rapport à la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif des vidéos, et puis on va se régaler ce soir à 19h, comme on se régale tous les jours sur Telegram et sur Facebook. Passez la journée que vous méritez, on se retrouve tout à l'heure à 19h.